Bienvenue à Million pour votre tirage du mois de novembre 2020. Si ces messages résonnent avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de novembre est celle de la femme réfléchie. C'est une femme de sagesse ou de compréhension. Cette carte illustre donc une femme qui tient un livre debout devant un escalier. Elle est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Cette femme pourrait être une amie qui vous aide à exprimer et à comprendre vos émotions. Ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous emmener vers une nouvelle direction. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amour, si vous êtes un homme, ou une femme d'ailleurs, qui aimait les femmes, avec une femme qui est attentionnée et consciente. Ou, comme l'homme réfléchit, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. Et c'est un message qui est renforcé ici, avec cette carte de manifestation de vos rêves, où on vous parle justement d'apporter votre lumière au monde. Il est temps vraiment d'être dans la lumière, de vous mettre dans la lumière ou de transmettre votre lumière au monde. C'est véritablement ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci. En dos de deck, vous avez l'as de bâton. Ce qui m'indique vraiment que manifestement, vous voulez peut-être tendre vers un nouveau départ solide et constructif dans votre vie, notamment sur le plan professionnel, ce qui pourrait m'indiquer que pour certains, vous pourriez avoir envie de vous lancer dans un projet lié au coaching ou à la transmission de connaissances, à l'éducation, au consulting, quelque chose qui en tout cas vous permettrait d'apporter votre lumière au monde, et c'est précisément vraiment ce qu'on vous invite à faire ici encore une fois avec cette carte de manifestation de vos rêves. Il s'agit vraiment pour vous à Million de dégager désormais votre lumière, d'être un guide, un conseiller, de vous créer une certaine notoriété peut-être, notamment si vous êtes artiste ou écrivain, vous êtes prêt à vous lancer dans le monde, à être sous les feux, sous les spotlights. Certains pourraient vouloir écrire un livre ici ou le publier enfin. Le monde a besoin de votre lumière à Million en tout cas. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 2 d'épée. Elle nous parle d'indécision, de confusion, de conflit, de blocage, d'inertie, de doute, mais également de discernement en écoutant votre intuition. Vous savez déjà intuitivement, vous avez votre réponse. Encore faut-il écouter votre intuition ici, et j'ai l'impression que ça semble encore compliqué pour vous. Ouais. Et avec cet alignement du roi de coupe et du fou, ça peut concerner des doutes vis-à-vis d'une relation, d'un homme dont vous seriez amoureuse, ou cette notion de nouveau départ ici. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas si vous voulez prendre un nouveau départ avec cette personne, ou cette personne ne sait pas si elle veut prendre un nouveau départ avec vous, surtout si elle est déjà engagée ici. Je ressens toutefois beaucoup d'amour, mais il semble que des choses du passé vous empêchent d'avancer ensemble ici. On a en tout cas une énergie d'inertie. Pour d'autres, vous pourriez hésiter entre rester ou partir, ou entre deux personnes. Ou, évidemment, c'est la personne à laquelle vous pensez qui est dans cette énergie-là. C'est vraiment ce que je vois ici, quelqu'un qui est déjà pris en fait. Vous seul savez, ou c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, évidemment, qui incarne cette énergie. Rester ou se libérer, reprendre son indépendance. Votre intuition et votre connaissance intime de vos besoins et de vos désirs vous aideront à trancher ici, ou aideront cette personne à trancher. Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu une séparation entre vous et quelqu'un, mais il semble qu'il y a encore de l'amour ici. Et du coup, vous ne savez pas si vous devez attendre cette personne, c'est-à-dire qu'elle se décide à s'engager avec vous, à faire ce nouveau départ avec vous, ou si vous devez la laisser au passé et tracer votre route sans elle ou sans lui. Sur le plan professionnel, vraiment, avec ce roi de coupe, je confirme que certains d'entre vous pourraient hésiter à se lancer dans un projet lié au service à l'autre, au bien-être, au coaching, à la transmission de connaissances, ce genre de choses. Vous semblez toutefois confronté à un choix de carrière ici, et vous pourriez avoir du mal à vous décider. Il s'agira pour vous vraiment de sous-peser les avantages de chaque situation et de ne pas vous complaire dans l'immobilisme.
Si après réflexion, vous n'arrivez toujours pas à choisir, peut-être est-ce parce qu'une troisième solution vous plairait davantage et vous pourriez évidemment étudier, on vous invite plutôt à étudier d'autres projets ici. Si vous êtes célibataire, on me parle de superbes perspectives pour vous. Un vent nouveau soufflera dans votre vie et vous retrouverez en tout cas une très belle énergie ici. Elle vous encouragera à vous mettre en mouvement et à laisser pour de bon vos blocages derrière vous. En paix avec vous-même et avec votre passé, vous pourrez enfin profiter de cette tendresse essentielle à votre bien-être. Vous allez en tout cas à millions vers la stabilité ou vers une meilleure idée de ce qu'est pour vous la stabilité, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Peut-être qu'une rencontre ici vous a insufflé ce vent nouveau, cette envie de nouveau départ bien plus tendre et confiant. Bien que je vois vraiment une énergie d'inertie et de doute ici, qui pourrait davantage représenter cette personne. Il est possible d'ailleurs, encore une fois, que cette personne soit déjà en couple et elle ne sait pas si elle doit partir ou rester. Quoi qu'il en soit, si tous les éléments de votre bonheur ne sont pas encore parfaitement alignés ici ou activés, vous connaissez désormais sur le bout des doigts les actions à mettre en œuvre pour y parvenir. Comme une force tranquille, vous comptez bien poursuivre, bon an mal an, votre bonhomme de chemin. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la reine de denier. Elle nous parle de richesse, de matérialisme, de stabilité, de sécurité et d'accumulation vraiment. Si vous êtes un homme, il se peut que vous fassiez la rencontre de cette femme ici, vous voyez, de cette femme qui est susceptible vraiment d'être mature et sûre d'elle, d'endosser un rôle majeur dans votre évolution, où cette femme fait déjà partie de votre vie. Aussi aimante qu'indépendante, elle vous apporte tout le bien-être et la sécurité dont vous avez besoin pour vous épanouir. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui incarnez cette énergie ou une amie, un ami à vous qui incarne cette énergie, qui vraiment, cette amie va jouer un rôle essentiel ici. Peut-être vous protéger ici, vous allez voir. Ouais. Sur le plan professionnel, vous considérez vraiment quel projet, quelle démarche, quelle carrière, quelle prochaine étape pourrait vous permettre d'évoluer, notamment en termes d'accumulation de richesses ou de sécurisation financière ici. Mais pour l'instant, c'est l'inertie encore une fois. Ou alors, bien sûr, le contexte, le reconfinement qui retarde les projets. Alors ici, on vous invite au retour sur soi. Il ne s'agit pas, bien entendu, de vous couper du monde et de ses réalités, mais simplement d'accepter l'importance de l'introspection avant de vous engager dans tout projet. Attention les amis avec cette 10 d'épée, attention aux trahisons également. Avec ce valet de bâton. Moi, je le sens pas trop, ce valet de bâton. C'est pour ça. Donc, ça se trouve, cette reine de denier, c'est moi, cette femme de terre. Donc, moi, je suis du signe de la Vierge et je vous dis attention, les amis. Je vous conseille, je vous dis attention, les amis. Si vous pensez vous investir dans un projet avec quelqu'un, attention à ce valet de bâton ici. D'accord? Parce que pour moi, il y a de la trahison derrière. C'est un valet. C'est pas un roi, c'est pas une reine. C'est un valet, encore une fois. Attention vraiment, on pourrait vous mettre des couteaux dans le dos, où ce sont justement les trahisons du passé qui vous invitent à l'introspection. En sondant vos désirs et en vous confrontant à vos blessures, vous acquérez une connaissance intime de vos besoins et vous trouverez rapidement la solution à vos blocages. Si elle peut de prime abord effrayer, cette démarche est pourtant la voie à privilégier si vous souhaitez vraiment évoluer en accord avec vous-même sur le court terme comme sur le long terme. Attention vraiment, encore une fois les amis, à bien réfléchir avant de vous engager dans un projet. Je ne suis pas sûre, vraiment, que les intentions de ce valet de bâton soient vraiment dans votre intérêt ici. C'est un valet, c'est pas un roi, c'est pas une reine. Il est faible, pardonnez-moi, mais demandez-vous vraiment si cette personne saura prendre ses responsabilités ou si il ou elle fuira aux premières difficultés. Observez cette personne dans ses schémas de fonctionnement, car il les répétera. Ou elle les répétera. C'est un insouciant, ce valet de bâton, plutôt opportuniste que je vois ici dans ce valet. Ou c'est peut-être vous qui incarnez cette énergie et l'introspection vous aidera à corriger vos failles avant de vous lancer. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'As d'épée ici. Il nous parle de victoire après toutes les difficultés. Il nous parle de détermination, d'action, de justice morale, de réflexion et d'intelligence. Et avec cet alignement ici, de cette 9 d'épée et de la force, vous pourriez avoir traversé une période très anxiogène, une période d'insomnie, de souffrance liée
un tas de soucis que vous deviez gérer seul. Ici, où vous étiez dans un état d'esprit, en tout cas, plutôt négatif, les amis, plutôt défaitiste, plutôt, pardonnez-moi, quelque peu toxique, hein, à vous focaliser sur les choses qui ne vont pas dans votre vie, sur vos problèmes, plutôt que de les affronter. Et on vous dit que vous allez surmonter cette énergie, les amis, parce que cet as, il domine, hein, d'accord, il est dominant ici. Alors, c'est peut-être grâce au développement personnel, à la PNL, ou à la prise de conscience que la négativité ne pourra rien vous apporter de bon, en fait. Pour d'autres, c'est surmonter une rupture très difficile ici, non pas parce que l'autre vous ait particulièrement fait mal, mais parce que la force de votre amour était très puissante. Et le potentiel, ici, avec ce sigle de l'infini, le potentiel de cette relation, pour vous, semblait infini. Et il y a cette douleur de la désillusion. Toutefois, vous reprendrez du poil de la bête avec cet as, qui surmonte cette situation. Et vous savez de toute façon qu'il faut avancer quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui c'était très fort et très intense, notamment sur le plan charnel, les amis. De votre difficulté peut-être à surmonter cette rupture que vous ne comprenez pas en fait. C'est peut-être cette personne dans le roi de coupe qui pourra en effet décider de partir, de ne pas s'engager avec vous. Et vous vous sentez complètement accablé ici parce que votre amour était lui très fort. Sur le plan professionnel, vous pourriez décider de laisser vos angoisses, vos peurs derrière vous pour concrétiser vos envies, car vous savez que quoi qu'il arrive, votre potentiel est infini et vous avez pleinement confiance en vous. Vous aurez une détermination, un million hors du commun et vous n'hésiterez vraiment pas à montrer les crocs à qui pourrait tenter de vous barrer la route. Attention, à million, à bien maîtriser votre énergie, car elle pourrait vraiment se transformer en agressivité et vous pourriez vous retrouver seul ici. Vous pourriez perdre des amis ici. Pensez vraiment à vous accorder des moments de répit, car votre agressivité pourrait vraiment vous isoler. Quoi qu'il en soit, un tournant majeur s'amorce pour vous dans votre vie. Un vent nouveau pourrait souffler sur votre quotidien. Alors, quand les planètes s'alignent enfin, allez droit vers cette victoire qui vous attend, les amis. Mais attention, attention, encore une fois, à votre agressivité. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis, pour de nouveaux tirages.